Comment sauver sa peau? Voilà mon message. Qui ne s'est jamais permis des conseils en affirmant avec force et conviction: si j'étais à votre place, je ferais telle chose et j'éviterais telle autre. Or, se poser des questions comme émettre des réponses sur des choses à faire ou à ne pas faire, ce n'est pas du tout la même chose que de se poser les mêmes questions, mais dans une situation désespérée où on joue sa vie, où on joue sa peau. Nous ne sommes pas, en fait, dans un film hollywoodien où à tout instant peut surgir une pensée étincelle. Là, vous pouvez reprendre vos conseils et en faire des confettis. Le livre de Jonas, dans la Bible, nous met en face de la situation effroyable. Jonas, verset 11, chapitre 1, et je vous lis dans la Bible français courant. Et un petit rappel, avec le nombre 11, puisque c'est le verset 11, c'est l'heure du grand jugement. Que devons-nous faire de toi pour que la mer s'apaise autour de nous? La mer était en effet de plus en plus démontée. Ici, le contexte est poussé à l'extrême. La tempête est d'une telle violence que d'un moment à l'autre, le bateau risque de se briser par la puissance des vagues. Les marins prient pour que la tempête se calme. Mais ils se posent la question véritable. Ils savent que la tempête se calmera si eux prennent la bonne décision. Et c'est terrible. C'est terrible puisque la réponse concerne l'un d'entre eux qui doit être sacrifié pour la vie des autres. Le malheur qu'ils vivent provient de la responsabilité de l'un d'entre eux. Et Jonas sait que le malheur vient de lui, et il incite les autres marins à se débarrasser de lui, à le jeter par-dessus bord. Mais la décision est très dure. Elle est très dure à prendre, et des plus pénibles. Tuer un homme de sang-froid, c'est une décision effroyable, même si c'est apparemment la seule et unique solution dans le cas présent. Il est très très difficile de tuer un homme qui ne nous a rien fait directement. Et qui plus est, Jonas semblait honnête vis-à-vis d'eux. Son témoignage inspirerait plutôt une forme de pitié. David Grossman, lieutenant-colonel de l'armée américaine, il explique dans son livre On Killing, c'est donner la mort, qu'il est extrêmement difficile pour l'homme de tuer un de ses semblables. Seuls 15 à 20% des soldats d'infanterie cherchaient vraiment à ouvrir le feu sur leurs adversaires. Et plus l'ennemi est dans un espace proche, plus l'acte est difficile. Alors avoir recours à un conditionnement, c'est par conséquent indispensable pour déshumaniser, diaboliser même celui qui doit être éliminé. Si bien que les marins, face à Jonas, ils ne passent pas directement à l'acte. Ils essaient quand même d'aller au bout de leur force. Je dis bien au bout de leur force. Et ils font tout pour regagner le rivage à la rame. On lit ça au verset 13. Mais leurs efforts sont inutiles. Et ils ne démontrent que leur impuissance face à une mer qui se déchaîne encore plus. Ils doivent se rendre à l'évidence qu'il ne leur reste que la solution qu'ils redoutent le plus. Alors les voilà pris de repentance. Les voilà qu'ils se tournent vers l'Éternel et qui prient. « Ah Seigneur, ne nous laisse pas perdre la vie à cause de cet homme. Ne nous rends pas non plus responsables de la mort de quelqu'un qui ne nous a rien fait. » Verset 14. Puis, il passe à l'acte et jette Jonas par-dessus bord. Et la tempête cessa de faire rage. Verset 15. Ce passage, en fait, il est très significatif de nos prises de décision. Quand rien ne presse vraiment, quand rien ne nous pousse à réagir au plus vite, nous ne sommes pas prêts à prendre des décisions, mais des décisions radicales. Des décisions qui ont des conséquences lourdes, et disons-le, des conséquences définitives sur les autres, mais aussi et surtout sur nous-mêmes. Tant que notre maison n'est pas en péril, qu'il n'y a pas le feu, nous allons entrant et sortant d'un pas léger. Mais attention, avec une maison en feu, nous prenons nos jambes à notre cou, et nous mettons toutes nos forces pour en ressortir le plus rapidement possible. La tribulation que nous vivons actuellement, c'est un temps qui ressemble à la tempête redoutable de Jonas. Ce qui nous arrive
nous met dans un état extrême pour prendre une décision. Si nous n'avons pas jeté à la mer ce qui nous a occasionné autant de malheurs dans notre vie, alors nous périrons. Pour reprendre l'attitude des marins et de Jonas, nous aurons beau trouver des circonstances atténuantes, nous aurons beau trouver des excuses légitimes et utiliser toutes nos forces dans la bataille, cela ne servira à rien. Il nous faudra opter pour la seule et unique réponse, le seul sacrifice qui nous sauvera de la grande détresse dans laquelle nous sommes placés. Mais quel est ce sacrifice? Jonas est comme le diable en personne. Alors que devons-nous faire? Devons-nous, nous aussi, nous en prendre à un ennemi physique potentiel? Devons-nous éliminer là où les personnes qui nous ont causé du chagrin? Est-ce un appel au meurtre? Les religieux cherchent partout l'homme impie. Ils cherchent partout l'antichrist, le diable. Ils cherchent le mal incarné qui devrait imposer sa domination sur la planète. La vérité est qu'ils ont sans doute besoin d'un miroir. Revenons au récit de Jonas. Les marins ont tout tenté, absolument tout. Ils ont d'abord jeté par-dessus bord toute la cargaison qui alourdissait le navire. Verset 5. Mais cela n'a servi à rien. Ce n'était sûrement pas dans le fait de se délester du chargement de matériel qui aurait pu les sauver de la tempête. Et dans nos vies, nous aurons beau nous débarrasser de nos symboles lourds de richesse, comme l'excès d'argent, les grosses voitures, les biens superflus, les diplômes, les décorations, les médailles, les habits de fête, même encore des objets de culte, ou encore l'amertume, toute cette amertume accumulée par un passé peu glorieux, rien, absolument rien ne fera changer la situation désastreuse. Les marins, à bout de force, sortirent Jonas de la cale dans laquelle il se cachait et dormait. Et ils lui sommèrent de crier à son Dieu pour les épargner. Et ils lui demandèrent de s'identifier. D'où venait-il? Qui était-il réellement? Quel Dieu louait-il? La peur de périr rapidement nous force à nous poser les bonnes questions sur les autres, bien sûr, mais surtout sur nous-mêmes. Et la question tombe sur cette identité que nous pensions avoir acquise. Et elle tombe aussi sur nos prières que nous pensions justes et qui sont en fait des chimères, des paroles sans consistance. Car là, maintenant, c'est la fin et il n'y a plus d'alternative. La mer est prête à engloutir ses victimes. Il n'y a plus de temps pour cacher et pour rester caché. Alors Jonas, lui, se met à nu. Il reconnaît ses fautes vis-à-vis de Dieu. Il avoue l'avoir fui au bout du monde pour ne pas lui obéir. Donc notre ennemi, ce n'est pas une personne. Ce n'est pas non plus un vis-à-vis diabolique. C'est cette vieille nature qui n'a pas été tuée. Elle doit être, comme Jonas, mise à nu et dévoilée là devant nous. Jonas était prophète de l'Éternel, mais c'est son imposture qui est jugée. Car c'est bien cette mauvaise personne qui se cachait au fond de la cale du navire, qui bien que priant, bien qu'appelé par Dieu, bien qu'ayant les apparences d'être élu, c'est celle qui se cache au fond de notre âme et qui est responsable de notre malheur. Jonas, homme de Dieu, désobéissant, arrogant, se permettant de dire non au projet de Dieu, il ne montre pas une espèce rare de faux prophète. C'est ce croyant lambda qui reçoit sa mission auprès de ses semblables, qui en est fier dans un premier temps, et qui accomplit avec zèle cette mission. Mais qui, dès que la mission se tourne vers un autre peuple rebelle, il préfère s'en détourner, parce qu'il ne veut pas aller vers un peuple qu'il considère et qu'il a jugé comme méprisable, inutile, qu'il ternirait sa réputation. Ce qui n'a pas été jeté en fait par-dessus bord, ce qui n'a pas été sacrifié, c'est l'arrogance, c'est sa propre idolâtrie, et c'est la convoitise de briller avec des croyants qu'on s'est choisis personnellement. Jonas c'est vrai, travaillé dans la vigne du Seigneur, en Israël. Il a porté secours aux opprimés,
à qui il prédit que les frontières du pays seront rétablies. On lit ça dans 2 Rois, chapitre 14, des versets 23 à 27. Mais quand Jonas a vu que Dieu lui demandait d'aller à Ninive, en Syrie, pour délivrer un peuple, il a trouvé injuste de le faire. Ces travailleurs de la dernière heure ne méritaient pas, selon lui, le salaire que leur donnerait notre Seigneur. Vous rendez-vous compte, le même salaire que lui a reçu. Mais vous y pensez pas. Cette mission, il la considère comme indigne de lui, indigne de Dieu. Mais Dieu ne nous demande pas d'aimer ceux qui sont aimables, de nous rapprocher que de ceux de notre espèce, entre guillemets. Il nous demande d'aller vers ceux qui ne nous aiment pas, qui nous dénigrent, qui nous combattent, comme Jonas devait le faire avec les habitants de Ninive. Pourquoi Dieu nous demande ça? Parce qu'il n'y a plus de race, il n'y a plus de nation en lui. Il n'y a plus d'hommes et de femmes, il n'y a plus de juifs et de grecs. Il n'y a plus que sa volonté qui brise toutes les sectes, toutes les limites. Le reste, ça n'est que vanité et poursuite du vent, comme le disait l'Ecclésiaste. Alors, je vous l'accorde, le récit de Jonas est tragique. Tragique pour celui qui, dans le moment où la mort vient frapper à sa porte, doit prendre la décision la plus importante. Il n'y a pas 2 possibilités avec Jésus-Christ. Il n'y a pas 2 chemins parallèles. Le seul chemin, c'est celui-ci. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Voyez, tout est résumé dans ces paroles de Jésus. Le naufrage de Jonas, comme le naufrage de celui qui persévère dans ses mensonges jusqu'au bout. Il y a un grand sacrifice à faire pour rester en vie. Les marins qui avaient tous un Dieu différent et qui le priaient en étaient convaincus. Ils savaient que ce sacrifice humain était la seule réponse. Et leur repentance, joint à leur cri vers Dieu, elle doit être mise en avant dans nos messages sur Christ. Regardez au verset 16. Il s'agit là d'un véritable baptême de repentance. Alors ils furent remplis de crainte, c'est les marins. Ils furent remplis de crainte à l'égard du Seigneur. Ils lui offrirent un sacrifice et lui firent des promesses solennelles. Pour l'homme et la femme du XXIe siècle, nous voilà revenus au point de départ, à Genèse, chapitre 6, verset 11. Ce 11 où il est question de corruption et de violence. Voilà le verset. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. C'est exactement la même époque qu'au temps de Noé. Et Jésus nous avertit qu'à la fin, il en sera comme au temps de Noé. La seule réponse face à cette violence contre Dieu, d'abord contre Dieu, c'est le sacrifice d'un être vil, mais pas une tierce personne, celui de notre vieille nature. Cette femme infidèle, cette femme perverse qui dort en nous, et qui, écoutez bien ça, qui voyant arriver sa dernière heure, eh bien elle fait encore davantage semblant de ne plus exister. Elle se cache, elle va au fond de la cale. Oui, elle fait semblant. Elle fait semblant, et avez-vous remarqué, dès que les choses deviennent difficiles, une fausse humilité tombe sur celui ou celle qui est éprouvée. Et cette humilité a tendance à tromper, mais tout le monde, et en particulier la personne qui l'exprime. Or, il n'est plus question de continuer à mentir, ni de simuler pour sauver sa peau. Dieu n'est pas un homme que l'on dupe. Il ne s'agit pas non plus d'être inventif, non, mais tout simplement d'être enfin véritable. Jonas l'était-il quand il a témoigné de son imposture aux marins? On aurait envie d'être affirmatif. Or, avait-il décidé de repartir vers Ninive pour obéir à son Seigneur? Ses intentions, elles n'avaient en réalité pas changé d'un iota. Par cette fausse humilité, Jonas, ou plutôt son être naturel, voulait juste échapper à cette mort certaine en attendrissant le cœur de l'équipage. Mais le juge tombe. Il tombe au verset 11. Au verset 11 du premier chapitre de Jonas, celui que nous avons lu. Et à ce verset, la question de la mort de Jonas est vraiment posée. Et ce jugement tombe aussi au deuxième chapitre. Mais regardez bien, il y a quelque chose quand même de bizarre à la fois, mais de très
très, très révélateur. C'est selon les versions, nous avons un verset 10 ou un verset 11, et qui nous indique que Jonas est recraché, qu'il est vomi par le poisson sur la terre. Et ça, c'est par un commandement de Dieu. Voilà le jugement du verset 11. Il a été prononcé pour l'homme impie. Il doit réparer son imposture, finir sa mission, en écrasant ses préjugés. Mais il y a ce verset 10 qui indique un fléau, qui indique une coupe de colère à boire, qui indique un retour dans le feu de l'épreuve. Alors pour conclure, je dirais qu'au vu du récit de Jonas, mettre à mort sa chair, eh bien c'est un acte aussi difficile à faire que de réaliser un meurtre. Par nature, nous sommes attachés très fortement à notre être primitif, et il nous faut dépasser les limites de ce qu'un homme peut supporter pour trouver la force de s'opposer à ce vieux démon. Et ce n'est pas en diabolisant mentalement ou par la parole cette chair que nous y arriverons, pas du tout. La prise de conscience salutaire, elle nécessite une rencontre. Mais avec qui? Une rencontre avec la mort, la voir en face. Maintenant, on pourrait se poser la question, à quel moment Christ vient nous libérer et vient-il nous purifier de ce fardeau? Le récit de Jonas est encore très significatif à ce sujet. La mer, elle se calme, c'est vrai, mais une fois que la prière des marins est faite et que s'ensuit l'acte qui va les libérer. Alors pour vous donner une autre image, une dernière image, eh bien Dieu répond à notre prière, « Père, délivre-nous du mal », mais comment? Après nous avoir amenés au bord d'une falaise. Et là, ce n'est pas nous qui allons sauter, c'est la falaise. C'est la falaise qui va disparaître. Amen.